On va enchaîner avec La Rochelle, Stade Français, match que vous avez pu suivre sur Canal+ Sport. L'objectif pour le Stade Français, il est clair pendant ces fêtes, c'est sortir du ventre mou du top 14. L'opération gainage, si vous me permettez l'expression, eh bien, se poursuit après une victoire solide à Bourgoin. Il faut enchaîner et récidiver à La Rochelle, mais il n'est jamais facile de s'imposer au stade Marcel de Flandre, comme le confirme Philippe Fleiss. Un stade Marcel de Flandre à guichet fermé. La Rochelle, relégable pour la première fois cette saison, a plus que jamais besoin du soutien de son public pour la venue du Stade Français. Des Parisiens menés d'entrée 6-0 sur 2 pénalités de Benjamin Dambiel. Mais les Parisiens en action dans un début de rencontre plein de bonnes résolutions des deux côtés. 9e minute, ballon mis au sol par Parissé. Julien Dupuis pour Boxis, la sautée de Boxis pour Oli Phillips qui en coin aplatit le premier essai de la rencontre. 7e essai cette saison pour l'ailier anglais. Le Stade Français prend l'avantage 7-6. 7-6 puis 10-9 pour les Parisiens après une pénalité de Dupuis et de Dambiel. Mais La Rochelle réagit en imposant beaucoup de rythme. Franco Pani, le talonneur, se détache à l'intérieur des 22 mètres. Il est repris à 5 mètres de la ligne par Julien Arias. Le jeu qui peut rebondir. Neveu qui colle le ballon pour Thalès. Thalès pour Vincent Roux. Stoppé lui aussi à 1 mètre de la ligne. Ballon toujours en possession des Rochelais qui veulent insister, y aller en force. Neveu, ballon en main, propulsé par ses avants. Monsieur Berdos est bien placé, le ballon n'est pas aplati. Les Rochelais ont progressé, ils obtiennent la mêlée. 3 mêlées successives, l'épreuve de force remportée par les avants Rochelais. Thomas Soukaz qui s'échappe derrière sa mêlée pour aplatir le premier essai. Les Rochelais qui prennent l'avantage 16-10 après 26 minutes de jeu. Au ralenti, la puissance de Thomas Soukaz pour récompenser la très belle tenue de la mêlée rochelaise. Mais les Rochelais vont se mettre à la faute à l'image de Romain Carmignani qui empêche la percée de Julien Dupuis. Monsieur Berdos sanctionne le 3e ligne Rochelais. La Rochelle se retrouve en infériorité numérique à 14 contre 15. La sanction est immédiate. Julien Dupuis passe la pénalité. Le Stade Français revient à 16-13. Les Parisiens bousculés en mêlée. Après Romain Carmignani, c'est au tour de Rodrigo Roncero d'écoper d'un carton jaune pour faute répétée. En tribune, Max Guazzini apprécie modérément la sortie du pilier argentin, mais à la pause, le Stade Français revient à 16 partout grâce à une nouvelle pénalité de Dupuis. Un match nul, loin des ambitions affichées par les Rochelais, qui s'installent en supériorité numérique dans les 22 mètres parisiens et qui imposent une nouvelle fois l'épreuve de force par leurs avants. Thomas Soukaz, encore lui, s'effondre dans l'embut du Stade Français. La Rochelle prend un peu d'air, 23-16 à la 47e minute. La Rochelle creuse l'écart, 7 points d'avance, insuffisant cependant pour se mettre définitivement à l'abri. Il reste 20 minutes à jouer. Ballon de relance pour le Stade Français. Leguizamon pour Boxis. Boxis qui trouve Askel. Askel qui déchire le rideau défensif des Rochelais. Mise au sol, le 3e ligne international anglais. Le jeu qui peut rebondir rapidement. La sortie rapide de Dupuis pour Boxis. Et à la course, le demi d'ouverture internationale qui aplatit en coin le 2e essai parisien. Le Stade Français qui égalise 23-23. Au ralenti, on revoit la puissance et la lucidité de James Askel qui passe par le sol et la sortie rapide de Dupuis pour Boxis. Il reste 20 minutes à jouer. Benjamin Dambiel, auteur de 100% de réussite, rajoute 3 points sur pénalité. 26-23 à un quart d'heure de la fin. Serge Millas et David Darry-Carrère, les entraîneurs rochelais, retiennent leur souffle, d'autant que leurs avants continuent d'insister. Ballon porté à l'intérieur des 22 mètres parisiens. La défense parisienne en difficulté. Mais James Askel a les mains sur le ballon. Il arrache ce ballon. Attention à la relance de Boxis qui peut trouver Thiesi. Thiesi qui a le relais de Southwell. Coup de pied à suivre de l'arrière écossais. En couverture, Florian Ninard laisse sortir ce ballon. Contre de 80 mètres pour des Rochelais qui ont reculé. La Rochelle a peut-être laissé passer sa chance. Le Stade Français revient dans les 22 mètres. Lionel Boxis en position de drop. Il claque le drop de l'égalisation. 26-26 à 5 minutes de la fin. Tout est encore jouable. Didier Faugeron l'a bien compris. Nous sommes à présent dans le temps additionnel. Les avants parisiens multiplient les pick and go pour mettre en position Lionel Boxis. Drop complètement raté, mais ce ballon n'est pas sorti. Récupéré par les Parisiens avec Southwell stoppé à l'intérieur des 22 mètres. Lionel Boxis a le temps de se replacer pour une deuxième tentative. La deuxième tentative pour la gagne pour le Stade Français. Le ballon qui passe à gauche. On en reste là. Coup de sifflet final. 26-26.
Un match nul qui ne satisfait personne, si ce n'est les amateurs d'autographes. 16 points pour Benjamin Dambiel, 13 pour Julien Dupuis. Voilà le premier nul de la saison pour les deux équipes. Les Parisiens ne faisaient pas les canards, si vous me permettez l'expression, à la fin de la rencontre. Regardez, et on peut saluer la disponibilité de Mathieu Bastaro, qui s'est fait chatouiller la crête d'Iroquois par ce supporter de La Rochelle. Voilà un nul, je le disais, qui déçoit les Parisiens à l'image de Julien Dupuis au micro de Loïc Lebras. La tactique, c'était essayer de gagner le match, tout simplement. Je loupais une pénalité facile qui aurait peut-être pu nous permettre de gagner le match. Après, bon, peut-être que le match aurait été différent, mais voilà, on est un peu déçus, surtout sur la dernière action, parce qu'on pense sincèrement qu'il y a pénalité. Et l'arbitre, je pense que tout le monde l'a vu, l'arbitre, on reste 10 secondes, il dit lâchez, et puis il lève pas le bras. Et là, franchement, on ne comprend pas trop. Mais bon, on joue encore un peu derrière. On a les deux occasions de drop. Voilà, ça passe pas. C'est comme ça, quoi. Voilà, beaucoup de déceptions donc dans le camp parisien. Le Stade Français que l'on retrouvera sur Canal samedi prochain.